Le capitaine Dadis Camara rentre donc à la maison. Le ministre de la Justice procède à l'exécution de ce décret du général Mamadi Doumbouya. En exécution du dit décret et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés tels que rappelés plus haut, M. Moussa Dadis Camara, à compter de cet instant, est libre et retrouve toute sa liberté et sa pleine liberté. Condamné le 31 juillet 2024 par le tribunal criminel de Dixine, après le long procès des événements du 28 septembre, le capitaine Dadis Camara quitte la maison centrale de Conakry. Cette étape intervient après le décret du chef de l'État visant à indemniser les victimes du stade. Cette autre mesure du président de la République vise à répondre aux besoins d'une justice sociale et à favoriser la réconciliation nationale. Beaucoup vont jusqu'à dire même que même la grâce de Dadis, c'est politique. Je ne vois pas que si c'est politique, nous allons nous rendre compte. Parce que si c'est politique, nous sommes politiques. Nous n'avons pas la bouche dans nos poches. Nous reviendrons devant vous pour dire non. Il n'est pas question de jouer à la politique quand il s'agit d'un drame. Non. Quand il s'agit d'un drame, on ne joue pas à la politique. Donc, effectivement, il y en a qui voient une justification au préalable de la grâce, hein, l'annonce de l'indemnisation par l'État. En fait, c'est la justice même qui devait déjà déclarer que ce soit l'État guinéen qui indemnise les victimes. La justice n'est pas allée jusqu'à ce niveau. C'est ce que Doumbouya vient de faire à travers le décret d'indemnisation. Maintenant, par rapport à la grâce, moi, je ne m'attendais pas à la grâce. Parce que quand il s'agit de Dadis, c'est l'amnistie qu'il aurait fallu. Parce que ce monsieur, il a clamé l'innocence jusqu'aujourd'hui. Et objectivement parlant, j'ai écouté avec la plus grande attention. Tous les soirs, je pouvais rester devant les télés jusqu'à 0 heure pour qu'aucun détail ne m'échappe. On nous avait annoncé qu'il y avait des charniers. Mais est-ce que la justice a permis aux Guinéens de toucher du doigt les charniers? Non. Il y a tellement de zones d'ombre dans ce qu'on a appelé le procès là, que si rien n'est fait, il laisse la Guinée avec plus de plaies encore que de cicatrices. Quelle est votre première réaction suite à la grâce accordée au capitaine Moussa Dadis Camara? Bon, ma réaction est une réaction de satisfaction. Et je pense que c'est un très grand pas vers la paix et la réconciliation nationale. Vous connaissez ma position. C'est vrai qu'il faut saluer, féliciter, encourager la volonté politique pour juger les événements douloureux du stade du 28 septembre. Et aussi féliciter la Cour qui a tout fait pour faire en sorte que la lumière soit faite sur les agissements de ceux-là qui ont frappé, blessé, tué et violé certains de nos compatriotes. Mais il faudrait aussi reconnaître que le procès n'a pas permis d'élucider, d'étayer toutes les interrogations. Et vous connaissez ma position. En 2023 déjà, je disais que selon moi, le déroulement du procès n'avait pas permis d'établir d'une manière claire et nette la responsabilité du président Dadis Camara. Pour la simple raison, même ceux qui l'ont accusé ont dit qu'ils sont partis d'eux-mêmes au stade. Dadis n'a donné ordre à personne d'aller se rendre au stade, en plus forte raison de tuer, de frapper, de blesser et de violer. Et puisqu'en matière pénale, la responsabilité est individuelle, il était difficile d'imputer cela à
Moussa Dadis Camara. Mais qu'à cela ne tienne, le procès a été tenu. M. Dadis est condamné. Aujourd'hui, le président de la République a le droit de grâce. S'il a exercé ce droit, il n'avait même pas besoin de dire pour cause de maladie ou pas. C'est un pouvoir discrétionnaire. Il peut accorder à n'importe quel détenu. C'est vrai, j'ai entendu aussi les gens se poser la question entre l'amnistie et la grâce. La grâce permet seulement de vous empêcher de purger la peine. Mais ça n'efface pas le délit. L'amnistie alors peut effacer complètement le délit ou bien le crime commis. Donc aujourd'hui, il faudrait que notre désir de justice ne nous empêche pas aussi de faire en sorte que nous ne commettons pas d'autres injustices. Donc, il s'agit de naviguer entre deux impératifs. La volonté de rendre justice aux victimes et avoir l'assurance qu'en rendant, on ne commet pas d'autres injustices. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je ne peux que saluer ce qui s'est passé, tout en sachant, en tant que musulman, que si quelqu'un est coupable, s'il bénéficie de droit de grâce, il s'est soustrait à la contrainte dans ce monde bas. Mais dans l'au-delà, il sera toujours jugé et condamné.